Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo un peu spéciale vu qu'effectivement, aujourd'hui on va faire un quatrième épisode de Zerkler's Life. Donc ma magnifique vie, donc souvenez-vous, j'en avais fait un troisième récemment où je présentais donc des masques que j'avais commandés sur internet, enfin, des masques bioniques, parce que je venais de faire la vidéo. Et donc là, aujourd'hui on va faire un vrai Zerkler's Life parce qu'effectivement, j'ai là acheté des sets dans un magasin, donc forcément ce n'est plus juste une simple commande de masques. Et donc bien évidemment ce sont des sets que vous verrez prochainement en review sur le compte. Donc en premier en fait j'étais parti vite fait, je suis censé raconter de ma vie, donc c'est vrai que pas forcément super intéressant, mais voilà. Donc je suis parti à Maxitos, qui est un magasin pas trop mal, qui fait des fois des prix sympathiques et des fois des prix un peu salauds, mais bon, en ce moment ils ont plus tendance à faire des prix sympathiques, pour essayer d'aller choper. Donc à la base je voulais voir s'ils avaient le nouveau set Mega Block Halo, donc vous connaissez sûrement Halo, hein, franchise de jeux vidéo assez connu, voilà. Et donc effectivement Mega Block a sorti un Warthog, donc c'est un véhicule assez emblématique, une espèce de buggy pour ceux qui ne connaîtraient pas, en version blanche en fait, donc ils ont déjà sorti genre 3 avant, hein, donc c'est Mega Block, ça ils aiment bien faire c'est en ricolore, hein, donc en bleu, en rouge et en noir, hein, comme ça, histoire que le consommateur rague bien pour le même set, mais dans une couleur différente. Bon, bien sûr, le Warthog est un peu différent, tout ça, voilà, mais ça, j'y passerai là-dessus plus tard. Et donc, il ne l'avait pas, encore une fois de plus, vu que mon Maxi Toys de région est un peu pourri, mais aussi, il faut dire que le rayon Mega Block est encore rempli, donc je vois pas trop pourquoi ils prendraient d'autres sets, alors que le rayon est encore rempli, plein de sets, voilà, donc logiquement, voilà. Mais néanmoins, des nouveaux sets Mega Bloks Dragons, donc souvenez-vous, hop là, je cherche ça. Voilà, j'adore quand ça tombe. Donc souvenez-vous que je vous ai reviewé ça il y a un certain temps, puis récemment aussi je vous ai reviewé donc 3... ah oui, d'ailleurs vous excuserez mon drap à repasser, hein, mais bon, ça fait un peu un air un peu funky à l'ensemble, hein, voilà. Donc je vous ai reviewé ça, voilà, et donc récemment je vous ai reviewé 3 petits véhicules, et donc là ils avaient reçu le jaune là, donc lui, et le gros rouge, voilà, donc clair, toute la gamme, hein, voilà. Et donc ça, j'ai hésité à me payer lui parce que ça, je le voulais, mais d'un autre côté, il coûte 35 € et il a très peu de pièces. En fait, il a même moins de pièces que lui, tout bêtement, parce que lui, il utilise surtout des grosses pièces. Souvenez-vous, j'ai été sympathique, j'ai dit, lui, c'est méga bloc, mais néanmoins, on a pas mal de petites pièces utiles. Là, c'est un peu l'inverse, visiblement, avec lui. Donc ça, que mettre 35 €, ça me saoulait un peu. Bon, voilà. Il y avait aussi les... quoi, qu'est-ce que... Oui, il y avait aussi les... il y a aussi des refactories que je n'ai pas, qu'il fallait que j'achète, donc je sais pas trop quoi faire. Et donc au final, je sors de Maxi Toys, sans rien dans les mains, encore une fois de plus, vu que juste un peu, vu que aussi je vous ai dit récemment que je comptais me payer des véhicules 2009, donc des véhicules 2009 pour faire les reviews, vu que c'est des sets que je n'ai pas. Et comme je vous l'ai dit, c'est des sets que je ne peux acheter que aux États-Unis, et donc forcément les frais de port coûtent cher. Donc c'est vrai que je m'étais mis à calculer combien je pouvais me payer de véhicule avec les frais de port, tout ça. Et donc je sais pas trop quoi faire. Et puis après j'ai décidé d'aller à Kingsway pour voir, parce que Kingsway a plus de nouveautés, mais néanmoins eux ils font encore plus raquer. Donc souvent il faut payer 5 € en plus qui sort de nulle part, hein, de mon chapeau, genre votre Nebula, je suis dû raquer 28 € pour ça. Donc j'étais un peu, je l'avais un peu là, mais voilà, mais je l'ai fait pour le plaisir de vous reviewer votre Nebula en avant-première en août. Et il est pas si mal que ça. Bon, il vaut peut-être pas les 28 €, mais il est pas si mal que ça. Donc je vais à qui jouer. Donc là, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de quoi de, il n'y avait pas le modèle que je cherche. Il n'y avait pas le Warthog blanc effectivement, mais il y avait deux nouveaux sets Halo que je n'avais pas vu avant, qui sont le Wrath, que je prononce très bien en anglais, ou l'apparition en français, et aussi le Pélican, qui est un espèce de grand avion. Donc voilà, donc il y avait ces deux sets là, donc je me suis dit, tiens, sympathique. Il y avait aussi les autres sets, mais qui coûtent toujours aussi cher. Enfin, le Pélican coûte 50 €, donc c'était c'était hors question que je l'achète à 50 €, quoi, c'est bêtement. Surtout c'est une espèce d'avion assez long. Et je suppose qu'il est sympathique, mais pas vraiment très intéressant. Du moment, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Niveau Lego, pareil, pas grand chose. Et sinon, niveau Megablox, ils avaient aussi les deux sets. Ceux-là, d'ailleurs au prix de Maxi Toys, c'est-à-dire qu'effectivement là ils étaient en promo, donc en clair au prix normal, hein. Quand il y a une promo chez Kingsway, il faut vous dire qu'en fait c'est le prix normal pour ces jouets là, tout bêtement. Et ils avaient aussi les Dragons, donc cette fois-ci qu'ils avaient aussi mis en promo à 12,99 au lieu de 7,99. Donc j'ai longtemps réfléchi, et puis je me suis dit qu'au final, donc là c'est un moment intéressant, c'est le moment où je montre ce que je me suis acheté. Donc qu'est-ce qu'on a en premier? Voilà, faut que je vire tous ces trucs, ça fait du bruit, c'est un 10. Donc en premier, je me suis pris le vrai.
voilà, j'arrive toujours pas à prononcer. Le Covenant West, donc l'apparition en français, merci Golden Vest qui est un fan de Halo contrairement à moi, et donc il connaît bien les noms. Donc pourquoi je me le suis pris? Bah tout bêtement parce qu'il coûtait 33 €, donc 2 € moins cher que ça, et qui avait genre 4 fois plus de pièces. Donc je me suis dit, bon c'est vrai, ce n'est pas le modèle Halo que je voulais, mais je vais mettre pour mon argent, et aussi les fixes sont pas mal, je veux dire, là vous avez donc un Elite, il me semble que ça s'appelle comme ça, en blanc, qui m'a l'air assez classe, et ouais, là il y a Bouza qui paraît un peu rare, mais bon, je ne suis pas forcément spécialement fan. Attends, par contre là il y a tous mes stickfast qui tombent, donc mes stickfast c'est ça, hein, des petites figurines en plastique. Peut-être qu'un jour je vous ferai une review spéciale sur eux, vu que ce sont assez classe. Donc hop là on va virer ça. Donc voilà, donc je me suis pris le veste, donc il y a 33 €. Donc mon premier set Halo Mega Block, je reviendrai prochainement. Donc Warthog, d'ailleurs je suis sûr qu'on peut le voir le Warthog. Voilà, c'est à la base j'étais censé me payer ça. Le Warthog avec un petit véhicule, voilà, en blanc, comme ça, cette couleur. Et donc, ou soit le Gremlin aussi, sur lequel j'ai hésité. Mais donc au final ce sera le voilà, donc 2 figurines. Et qui est assez gros, donc je pense que je sais pas encore ce que ça vaudra, mais donc j'espère qu'il sera cool. Donc l'apparition, voilà. Et après, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'était pas du tout prévu que je me paye ce Halo Mega Block là. Donc, quitte à faire, autant se faire plaisir pour une fois, à chaque fois. La plupart du temps, en fait, ces derniers mois, surtout, je m'achète les sets qu'il faut que je review. Par exemple, en août, je me suis acheté tous les Hero Factory parce qu'il fallait les reviewer, voilà, parce que je voulais aussi avoir tous les sets avec Shadow pour qu'on ait vraiment un truc sympathique, voilà. Idem, le mois dernier, c'était un peu pareil, je me suis payé des trucs qu'il fallait que je review. Et donc là, je me suis dit, bah, autant se faire plaisir. Donc ensuite, je me suis dit, ouais, il faut quand même que tu continues Dragon's Universe parce que je suis le type de personne à quand une collection à la finir. Même si des fois il y a des sets qui me plairont pas forcément, ce qui est un peu débile de dépenser dans de l'argent dans des sets qu'on n'aime pas spécialement. Mais voilà, je suis pas quelqu'un à s'acheter juste 2-3 sets par ici par là. Et donc ce qui fait que je me suis dit, bon bah prends-toi un Dragon's Universe. Et comme le dragon était en solde, enfin en promo, donc au prix normal, je me suis dit, bah tiens, prends-le, un dragon moyen, je vais jamais me prendre un dragon moyen pour voir ce que ça ressemble. Même si je sais déjà que les articulations ne sera pas ça. Donc je me suis pris Black Heart, qui est noir. Voilà. Donc comme ça, j'aurai un petit dragon, un gros dragon, un petit set, un set moyen, donc j'aurai un peu tout. Et donc comme ça, je continue aussi ma collection de Dragon's Universe. La boîte d'ailleurs est assez lourde, hein. Bon, peut-être que ça fait genre 75% du poids. Hein. C'est tout à fait possible. Ensuite, j'ai fait un achat raisonné, qui est de me payer Gorast 2 ans après, hein, parce qu'effectivement Gorast c'est le seul canister 2008 qu'il me manque, et donc c'était aussi juste à ce qui jouait là que je le voyais encore dans les magasins. Donc bien sûr j'ai dû payer 12,99 pour lui, donc ce n'est pas forcément un prix que j'aurais voulu payer pour un vieux set de 2008, mais voilà. Donc Gorast c'est l'achat raisonné du jour les enfants, donc lui aussi il va être reviewé, et donc il me permettra aussi de faire le combo entre les 3 Makuta de 2008, donc ça fait en tout 2 reviews. Attention, donc de sets que je n'ai pas. Donc ça va, donc au moins grâce à ce set-là, je complète mes reviews qui me manquaient. Et enfin, je suis passé à la caisse et donc je me suis dit, eh bien pourquoi pas se prendre un sachet de mini-figurines, excusez-moi. Donc Lego a sorti ça, donc des sachets de figurines. Donc il y a déjà la série 2 qui est sortie récemment, voilà, donc je me suis dit, vu que je suis quand même un gros lent, hein, donc je me suis dit, autant s'en payer un, comme ça en plus ça me faisait une note nette. On va dire que ça, là, j'ai 58 € d'achat, là ça m'a fait pour 60. Voilà. Donc voilà, donc bah, ça je vais l'ouvrir en même temps parce que je comptais peut-être pas spécialement ouvrir les modèles en même temps à caméra. Donc je vais ouvrir la mini-figurine. Donc il faut savoir aussi que grâce à ce code barre là, on sait quelle figurine est à l'intérieur. Mais bon, moi je ne connais pas ces codes barres là, donc j'ai joué le jeu en prenant un sachet au hasard. Je ne sais pas si le tricoter comme ça pour quelle figurine j'avais, donc on verra bien. Est-ce que j'aurai le vieux plongeur tout pourrave ou un truc bien ou voilà, donc comment on va ouvrir ça? Donc on va en même temps, pendant que je fais la vidéo, je vais ouvrir ça si j'arrive. Oh là là, ça me demande beaucoup d'efforts, j'ai déjà acheté beaucoup de choses, donc j'ai plus beaucoup de force en moi là. Alors il faut quand même que j'y arrive, parce que si je n'arrive pas, c'est comme la loose. Ah ok, d'accord, alors attention, si vous n'êtes pas comme Laser Killer, regardez bien les coins où il y a un ciseau, et vous serez peut-être un peu moins bête. Ah, il faut vraiment un ciseau en plus. Bon, attendez. Bon, on va faire les choses bien, on va faire les choses à la Lego, donc je vais prendre mon petit ciseau, qui a un peu d'âge, allez dégage le moustique là, et on va couper ça si j'y arrive, voilà, sans couper de pièces, et voilà, ah là c'est bien coupé, pile sur les petits points, que demande le peuple, voilà, donc, attention, qu'est-ce que j'ai? Et j'ai
vieux plongeur tout pourri. Ah là là. Bon, bah au moins on pourra dire qu'il a un torse sympa. Donc le plongeur tout pourri, donc, enfin, il n'est pas tout pourri, c'est juste qu'en fait c'est le modèle que vous, enfin la figurine que vous pouvez avoir par excellence quand vous achetez ça. Si vous voulez, il y a des, par exemple, quand vous achetez une boîte de figurines, vous aurez par exemple 5 astronautes, 4 indiens, 3 bonhommes comme ça, 3 sachets donc, et donc en fait, les plongeurs ils doivent avoir environ 5 sachets, donc c'est la figurine qui a le plus de possibilités d'être piochée. Donc j'ai un plongeur, et j'aime bien les plongeurs moi. Par contre, il a pas un petit harpon, un truc cool, lui, parce que... Ah, attendez, parce que là, il y a... Un harpon, ce serait cool, non, non, Lego, pas de harpon, non, ok, d'accord, pas de harpon. Bon, bah, c'est un plongeur pacifique, en fait, il n'a pas besoin de harpon. Donc bien sûr c'est juste une figurine normale, hein. Des fois ils ont des items en plus, donc par exemple comme un pistolet ou un laser, tout ça, bon sauf le plongeur qui n'a pas de harpon, donc. Et ils ont aussi un petit socle noir, voilà. Donc ce qui aussi est un peu foireux, parce qu'effectivement lui ne peut pas, avec ses palmes, il ne peut pas vraiment les mettre, d'autant plus que lui je pense pas qu'il ait des trucs pour les accrocher. Bah oui, il n'a pas de harpon pour mettre ses palmes. Donc Lego, la prochaine fois que vous sortez un plongeur, mettez-lui un harpon. Hein, voilà, un harpon, c'est pas mal, en plus comme ça me permet ça m'évite de passer 10 minutes à essayer de poser le mec sur son socle avec ses palmes, ce qu'il ne peut pas faire. Hein. Ah, et on a aussi un petit sachet, donc ils sont toutes les figurines. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, voilà. En tout, vous avez un indien, une pom-pom girl, un homme des cavernes, un clown, un zombie, un skater, un robot, on va dire un mannequin de crash test, un magicien, un lutteur, une infirmière, un ninja, Ninja Go pour Sub, hein, voilà, donc Ninja Go, c'est un nouveau thème qui sortira l'année prochaine, en 2011. Mais attention, c'est un leak, hein, donc vous n'êtes pas censé le savoir. Un astronaute, un Robin des Bois, un plongeur et un aventurier qui n'a rien envié à Indiana Jones, sauf peut-être le charisme. Et donc, ouais, donc d'ailleurs, je citerai tous les systèmes que vous pourrez avoir pour customiser votre figurine. Même si en fait, ça rend peut-être bien avec une minifig toute nue, mais comme les mecs ont des fringues, au final, je pense que ça rend assez moche d'avoir un plongeur avec une massue et un skate. Et une coupe de pom-pom girl. Et la tête barbue de l'aventurier. Vous pouvez regarder ce combo-là chez vous, moi je ne peux pas, je n'ai que le plongeur. Hein. Et je ne suis pas sûr de racheter d'autres figurines. Là, c'était juste pour le petit coup, pour ce petit grain de folie, voilà, même si là, le plongeur en lui-même est tout sauf un peu foufou. Bon, ok, il fait un petit sourire et tout, mais voilà. Mais en fait, là, je me rends compte que je suis en train de partir dans tous les sens, alors qu'au final, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, hein, donc je vais vous montrer ces 4 magnifiques sets que je me suis achetés. Voilà. J'appelle ton socle, toi. Ces 4 magnifiques sets, donc, avec le fameux plongeur, hein, voilà. Donc, voilà, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, surtout quand on a qu'un plongeur. Les sachets est cool, hein, quand même. Les sachets rendent bien, et donc oui, vu que les sachets sont cool, peut-être que je rachèterai un autre plongeur, un autre sachet pour me faire arnaquer à nouveau avec un plongeur. Donc, quitte à faire, j'essaierai de choper les codes barres, donc, et je ferai mon petit margoulin, mon petit tricheur, et je le prendrai. Surtout qu'en plus, j'ai pris un autre sachet, je me suis dit, ouais, non, c'est le premier choix qui est le plus important, donc j'ai repris le sachet initial, et donc, en fait, j'aurais pas dû, voilà. Et donc voilà, je pense que c'est tout. Donc quand même, dans cette Megablog, donc je sais qu'il n'y a pas forcément des fans de Megablog ici qui sont genre ouais, ils ont copié Lego, blablabla, bon, hein, j'y peux rien, moi, hein, j'aimerais bien argumenter avec vous, mais j'ai aussi un peu la flemme, donc je dirais juste que Megablog c'est bien, voilà, c'est différent de Lego, et oui. Et donc voilà, hop là, oh bah c'est génial ça, tiens. Voilà, donc vous avez les sets achetés aujourd'hui, donc pour ce Loser Killers Live 4, et donc bien sûr tous ces petits sets là seront reviewés, eh bien je sais pas trop, parce qu'effectivement, ça je vous ai dit que la semaine prochaine, j'ai les soirs review des Mars Mission sur des Exoforce ou des Mega Bloks Dragon, et d'ailleurs je comptais reviewer des Exoforce et des Mega Bloks Dragon, donc lundi, mercredi j'aurais revu des Exoforce, et vendredi, dimanche, j'aurais revu des Dragons. Mais là, avec ces 3 sets là, peut-être que je les revivrai la semaine prochaine, tiens. Ouais, on verra. Et puis je verrai aussi si je peux monter le combo tel quel. Et sinon, bah ouais, je peux vous faire de review de Bionic la semaine prochaine, ce qui ne sera pas mal du tout. Donc voilà, donc moi je vais arrêter la review.
Je vous dis, passez sur Benic Legends, donc c'est le forum que je mets en pub dans chacune de mes descriptions. Là, hier, on l'a mis à jour et tout, donc je compte sur vous, sérieusement, pour redonner un peu de vie à ce forum-là, voilà, parce qu'il en a vraiment besoin, il a vraiment besoin de vivre, et nous, on va tout faire pour le mettre en vie, donc pour le remettre sur pied, si je puis dire ça comme ça. Et donc, voilà, donc je sais pas trop vous voyez, à la base, il y avoir un rapport entre le forum et les sets que j'ai achetés, mais je ne m'en souviens plus trop. Ah oui, tout ça pour dire qu'effectivement, j'ai encore m'occuper du forum, donc je n'aurai peut-être pas le temps de construire cette là. Mais la revue a duré 4 plombs, donc sérieusement, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc c'était mon petit podcast, voilà, donc petite vidéo de cast. Je sais pas trop. Donc appelez ça comme vous voulez, voilà, juste pour les sets que j'ai achetés, donc les sets que vous verrez prochainement en review sur ma chaîne. Allez, donc j'espère que vous avez apprécié cette review un peu spéciale. La morale du jour, c'est faites attention aux plongeurs et les méga blocs, c'est bien. Voilà. Et aussi, n'hésitez pas à faire des achats complètement sans réfléchir. C'est pas mal aussi les achats compulsifs. Voilà. Allez, moi je vous dis à la prochaine donc, pour une autre review sur le compte.